Voilà, donc après avoir vu une petite vidéo qui concernait donc racine de 3 sinus x plus cosinus x, qui était à identifier par rapport à une fonction a sinus x, il y avait une première méthode qui recherchait le a et le déphasage phi. Bon, ici, pour les besoins de calcul, je n'ai pas besoin de ce deux capi. Bon, on va rechercher ça tout simplement. Et donc ici, ça va constituer une seconde méthode qui n'est pas un calcul de dérivée, ni de calcul ni un calcul de recherche de déphasage dans un graphique. Alors, la méthode, vous pouvez aller la consulter dans une des vidéos. Ça donnait les graphiques là. Donc en fait, il fallait rechercher un déphasage par rapport à deux graphiques. Voilà, mais bon, la méthode elle est simple. Hein. Bon, une fois que vous avez calculé la dérivée, vous avez le maximum. Et après, on compare la fonction sinus x par rapport à la fonction sinus de x plus phi. Voilà, et connaissant les maximums, ben, on va rechercher où est le premier, maximum, et l'autre, connaissant son maximum, puisqu'on a calculé la dérivée, ben, on sait bien à quel endroit il se produit, mais à ce moment on regarde le déphasage des deux fonctions. Et ça prend 2 minutes. Hein. 2 minutes. Voilà. Mais, par contre, ici, maintenant, je vais voir une seconde méthode qui ne fait pas intervenir ni les dérivés ni les déphasages, mais tout simplement les formules trigonométriques. Bon, alors, il suffit juste d'identifier par rapport à une formule trigonométrique, sachant qu'on va ramener la somme de sinus et cosinus, l'un avec on va dire, une norme plus grand que 1, et là, la norme est comprise entre 1 et moins 1. Enfin, pas la norme, mais je veux dire l'amplitude. L'amplitude ici, elle est comprise en travers d'un optimum, de deux optimums qui sont plus racine 3 et moins racine 3. Alors que là, il est compris entre plus 1 et moins 1. Alors, ces deux-là, on va les sommer pour donner a sinus x plus phi. Alors, le tout, c'est de rechercher a et de phi. Ben, on va le faire par les formules trigonométriques en posant que a sinus phi plus x, ou x plus phi, j'ai commencé par x plus phi, est égal à a multiplié par sinus x, sin x, cos phi plus sin phi cos x. Bon, j'ai juste appliqué une formule que vous devriez connaître par cœur. Hein. En fait, c'est sin a plus b, qui est égal à sin a cos b plus sin b cos a. Voilà, j'ai juste fait ça. Bon, j'ai rien fait d'autre. Bon, maintenant, il faut identifier par rapport à ceci. Hein. C'est ceci vaut ceci. Donc, on peut dire que racine 3 sinus x plus cosinus x est égal à, voilà, est égal à a sinus x cosinus phi plus sinus phi cos x. Voilà. Maintenant, si je vais distribuer le a, mais le a va rentrer dans la parenthèse. Pour faire a, si on va multiplier par a et a. Ici, on a sinus x. Alors, ce que j'ai pour l'identification, j'ai sinus x ici, sinus x ici, ben, je vais identifier cette partie-là avec celle-là. Donc, c'est-à-dire que racine 3 sinus x doit être égal à a sinus x cos phi. Et la seconde, cosinus x, il est là. Donc, c'est cosinus x est égal à a cosinus x sin phi. Voilà. Ce qui veut dire que si je simplifie sinus x, là, et cosinus x qui est cosinus x, et je vais simplifier même le a, je vais me retrouver avec, ici, on a 1, si je fais le rapport sinus sur cosinus est tangente phi. Je vais me retrouver avec sinus sur cosinus est égal à 1 sur racine de 3, et 1 sur racine de 3, je multiplie par racine de 3 sur racine de 3, ce qui fait racine de 3 sur 3. Alors, quand est-ce que la tangente vaut racine de 3 ben, quand alpha vaut pi sur 6, ou 30 degrés. Donc quand phi égale, je vais le mettre en degrés ici, hein. Bon ça change rien. Alors, si je fais plus 480 degrés, là on a les optimums, c'est-à-dire on a le max et le min, qui vaut plus 1 moins 1.
Voilà. Et si vous mettez 30 degrés plus 2K180, à ce moment-là, vous avez les maximums uniquement. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a trouvé le phi. Mais si on a trouvé le phi, on peut trouver le A. Parce que le phi vaut 30 degrés. Dans le premier cadran, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, je vais refaire la même chose. Je vais reprendre une des deux, bon, soit celle de gauche, l'identification de gauche ou de droite, peu importe, ça ne change rien. Je vais prendre celle de gauche, il n'y a pas de problème. 3 sinus x est égal à sinus x cos phi. Mais phi, maintenant, il est connu, c'est 30 degrés. Voilà. Donc, le sinus x, il peut se simplifier ici, et il reste... là, le cosinus, ça fait racine 3 sur 2, fois a, est égal à racine 3. Voilà, j'ai cette équation-là. Ce qui veut dire que a est égal à A2. Donc voilà, on a trouvé là le A et le X. Que vaut le A est égal à 2 fois sinus de X plus 30 degrés. Ou si vous voulez, en radian, c'est 2 sinus X plus pi sur 6. Hein. 180 divisé par 6, ça fait bien 30. 180 divisé par 6, ça fait 18. 6 12, 18, ça fait bien 30 degrés, c'est ça. Là, on est en radian, là, en degrés. Voilà, donc ici, en deux temps de mouvement, en appliquant les formules, ben, c'est aussi facile que la dérivée, mais la dérivée, j'ai dû montrer beaucoup de choses. Hein. Bon, donc c'est pour ça que j'ai passé mon temps. Et voilà, on a bien 2 sinus x plus pi sur 3, bien sûr, plus de capi, hein. Bon, ça ne change rien. Je vous remercie.